Bonjour à tous. Ici, on se retrouve pour la septième partie sur Photoshop pour les débutants. Donc, on va voir pour enregistrer son image ou sa création, enfin faire une sauvegarde directement aussi. Donc là, je vais faire, par exemple, c'est pas ça que je voulais faire. Excusez-moi. Hop, fichier, nouveau. Donc ici, je mets la largeur, la hauteur. Bon, ici, hein, je vais pas mettre tout ça. Hein, je vais mettre 800, 872, résolution, RBV 8 bits, transparent. Non, on va mettre blanc. Ok. Donc voilà, ça nous donne ça. Donc, comme j'ai dit, je vais m'amuser à faire une œuvre d'art. Hein, juste comme ça, pour s'amuser. On va prendre ça. Hop, je vais réduire ça. Voilà. Je vais prendre mon crayon magique. Je vais faire ça. Hop. Je vais prendre. Si on veut remettre des couleurs par défaut, ici, vous cliquez sur cette fenêtre-ci et ça vous remet votre noir d'avant-plan, couleur avant-plan et couleur arrière-plan blanc. Donc je vais prendre. Je vais rester en noir. Hop. Et je vais me faire un petit bateau. Voilà. 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 Un peu plus haut le mât. Voilà. Et faire sa voile. Voilà. Je vous ai dit que c'était une œuvre d'art. C'est magnifique. Et je vais prendre le jaune pour faire le soleil. Putain, je fais voir ça à ma petite fille. Elle va se foutre de ma gueule. Voilà. Donc, admettons, on a fait une superbe création, comme la mienne. Donc, je rigole. Hein, vous allez faire un superbe boulot, tout ça, et puis vous n'avez pas le temps de finir. Donc, vous n'avez pas laissé Photoshop ouvert, au cas où qu'il y a un bug ou n'importe quoi, donc vous perdez tout. Donc, on va ici sur Fichier, Enregistrer sous. Ici, admettons, je vais pas, admettons le mettre dedans, je vais mettre directement comme ça dans mes images. Ici, on va mettre, par exemple, je vais mettre ma créa. Hein. Donc, si on veut le reprendre plus tard, on va le mettre au format Photoshop PSD, ici. Voilà. Et là, on peut faire enregistrer. Donc, on peut fermer notre création. Et on peut le rouvrir ici, ouvrir. Et je vais le retrouver là-dedans, ma créa, ici, format PSD. Je double-clique dessus et je la récupère. Hein, donc j'ai un seul calque, hein, je ne vais pas embêter à mettre sur plusieurs calques. Hein, vaut mieux, hein, moi le soleil, vous aurez dû le mettre sur un calque, sur un bateau, sur un autre. Et le niveau de la mer, pareil. Donc voilà, on a récupéré notre travail qu'on peut continuer. Donc avec plusieurs calques, hein, on aurait pu modifier. Bon, c'est pas grave. Donc voilà au format PSD. Autrement, on peut l'enregistrer directement. Calan. Je l'ai enlevé. Voilà. Fichier, enregistrer sous. Et ici, nous avons différents formats. Donc, je vais vous faire voir quelques formats. Euh,
Non, là je suis enregistré sous. Donc je vais faire ça, ouvrir. Non, il est sur bureau. Ici j'ai mis ça où? J'ai préparé un petit truc. Merveilleux. Je mets sur pause, je vous retrouve. J'ai pas dû mettre mon fichier au bon format. À tout de suite. Voilà, l'erreur réparée. Comme je l'avais fait sur un autre logiciel, donc j'ai enregistré au format du logiciel carrément. Donc je vais aller chercher, ouvrir. Voilà, c'est celui-là que je vais ouvrir, hein, XCF. Ah, donc c'est pour le logiciel Tsugip. Donc voilà, je vous ouvre celle-ci. Voilà, vous pouvez mettre sur pause pour pouvoir lire les formats. Donc ici on a le format PSD, hein, est un format de fichier par défaut de Photoshop. C'est le seul à prendre en charge toutes les sections, patati patata, tout ce qu'on a fait ici. Le format TIFF, si vous ne faites pas de la 3D, tous ces machins-là, donc c'est pas très utile. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt format PSD, format JPEG, hein, en JPEG. Donc, c'est un format d'image, elle est compressée, donc on perd de la qualité sur son image, hein. Voilà. Le format GIF, hein, qui est très répandu sur le web, hein, donc c'est un format qui est limité à une palette de couleurs à 256 couleurs, ici. Donc il en résulte une taille de fichier réduite, hein. Donc souvent on se sert de ce format-là pour faire les gifs que vous voyez des fois sur la page, tout ça, quand vous êtes sur les images, vous auriez les gifs, hein. Donc souvent ils ne sont pas de très bonne qualité, c'est par rapport à ça, 256. Donc moi j'utilise beaucoup, mais enfin presque tout le temps, le format PNG. Donc ça compresse le fichier moindre que le JPEG, hein, donc ici ça marque le remplacement du format GIF, hein. Donc ici il prend en charge les images 24 bits, donc 16,7 millions de couleurs par rapport à ici 256. Donc on a une qualité de très bonne qualité, sans perte, sans rien, hein. Voilà. Donc, comme c'est marqué, hein, sur certains navigateurs web, les anciens ne peuvent pas ne reconnaître pas forcément ces images PNG. Après, il y a un format PMB, bon, que j'utilise pas. Voilà, si vous avez fait pause, vous aurez pu lire si vous arrivez. Je peux pas, je vais zoomer un peu pour voir. Là, voilà. Donc vous faites pause et puis voilà, vous pouvez lire et en prendre note si vous voulez. Voilà. Donc je vais le réduire. Voilà. Donc vous allez me dire comment il a fait ça, tout ça est parti. C'est simple, c'est la touche tabule. Voilà. Donc si vous vous servez d'un outil, donc vous avez beaucoup plus, dire, d'espace pour travailler votre image, hein. Donc pour revenir, c'est tabule. Ou là, vous faites CTRL. Qu'est-ce que ça fout là, là? Non plus. Ça y est, j'ai un trou. Ouais, normalement. Bon, enfin bref, ça va pas marcher. Donc, tabule, voilà. Ouais, tout ici.
C'est bizarre qu'il veut pas. Ah voilà, c'était Shift. Je me rappelle plus. Donc vous faites Shift tabule, vous enlevez cette fenêtre-ci, ou alors vous pouvez la réduire ici, hein, au plus simple. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc pas oublier, hein, pour enregistrer son fichier, si on n'a pas fini, ne pas oublier de mettre ici, hop, PSD. Donc voilà, ce tuto est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. À bientôt.